Bonjour chers tous et comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ok, moi c'est Pyro King, le Golden Man. C'est mon surnom comme des traders particuliers. Voilà. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des supports et résistances. Et dans un premier temps, je vais définir c'est quoi un support, c'est quoi une résistance. Et après, nous allons voir leurs utilités. Ok. Et dans une, euh, dans une autre vidéo, nous allons voir comment il faut tracer les supports et les résistances. Voilà. Donc, je commence. D'abord, un support, c'est quoi? Un support, c'est un niveau qui empêche le prix de faire de bas de plus en plus bas. C'est-à-dire, sur un marché bouché, comme ici, sur le graphique, le support, c'est le niveau qui va empêcher le prix de faire des bas de plus en plus bas. C'est-à-dire, les creux, ces sommets-là qui sont en bas, on les appelle les creux. Ok? Donc, les creux qui sont en bas là, le niveau là va les empêcher de faire de creux de plus en plus bas, d'aller plus en bas que les autres. Donc, ils seront pratiquement dans la même zone. Ok, donc le support, c'est le niveau qui empêche le prix de faire de bas de plus en plus bas. Alors que la résistance, c'est le niveau qui empêche le prix de faire de haut de plus en plus haut. Vous voyez, ces sommets-là sont pratiquement au même niveau. Ok, voilà. Maintenant, l'utilité des supports et des résistances. Les supports et les résistances sont utiles pour pouvoir déterminer ou bien détecter ou identifier les zones clés de retournement d'un marché. Parce que comme on a déjà dit que ces supports agissent, ces supports et résistances, ces zones-là agissent comme des zones qui empêchent le prix de faire des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus hauts. Ça veut dire que si dans un marché, le prix arrive à toucher ces zones, il pourrait se retourner. Vous voyez. Donc, combiné avec d'autres stratégies, ça peut nous permettre de prédire un changement de mouvement. Un changement de mouvement. Donc, voilà. Et ça nous permet également de pouvoir placer nos stop loss et nos take profit sur le marché. C'est-à-dire, si on arrive à prendre une position ici et qu'on prédit une baisse, on peut mettre notre SL, genre notre niveau de sortie de perte en haut de la zone de résistance là, et puis notre take profit au début du support. Voilà, ça peut nous permettre de tracer, de placer nos take profit et nos SL. Voilà. Ça peut également nous permettre de renforcer nos positions. C'est-à-dire, vous avez déjà prédit une baisse et que le marché en baissant là, il a réussi à casser le support et puis à retester. Quand ça reteste, on peut placer encore de nouvelles positions de sell pour continuer la baisse. Parce que un support qui est cassé et retesté agit comme une résistance. Donc, c'est un peu les utilités qu'on peut avoir pour les supports et les résistances. Les supports et les résistances sont des outils très utiles par les grands traders. Donc, ceux qui sont des traders rentables utilisent surtout les supports et résistances, même si c'est pas ça qui est leur stratégie, c'est pas ça, c'est pas sur ça seul ils se reposent pour pouvoir faire une analyse. Ils utilisent ça quand même pour pouvoir détecter des zones de retournement probable ou bien pour pouvoir renforcer leur position ou bien pour pouvoir placer leur stop loss et leur take profit. Donc, de toutes les manières, beaucoup de traders utilisent les supports et résistances dans leur analyse comme outil d'analyse. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire concernant les supports et les résistances. Maintenant, pourquoi j'ai préféré tracer les supports et les résistances grâce à des zones et non des lignes? Je le fais parce que
Si vous utilisez des lignes, vous aurez tendance à croire que le marché a cassé votre zone, votre niveau en fait. Exemple, si je prends une ligne là et que je mets ça au précédent ici, vous allez voir que à ce niveau-là, le prix a cassé. Ok, le prix a cassé. Donc, le marché est parti sortir de la ligne avant de se retourner. Donc, là, vous allez croire qu'il y a eu cassure. Alors que si vous avez utilisé une zone pour tracer le support ou bien pour tracer la résistance, vous verrez qu'il n'y a pas encore eu de cassure. Ok? Et ça vous permet d'éviter quoi? D'éviter les fausses cassures du marché. Donc, les supports et les zones de support et résistance nous permettent d'éviter les fausses cassures sur le marché et de pouvoir cibler une zone, genre une zone de retournement. Au lieu de mettre une ligne, on va préférer utiliser des zones pour pouvoir éviter les fausses cassures. Même si c'était une ligne, peut-être que le mouvement de retest peut sortir encore de la ligne. Vous allez croire qu'il y a réintégration pour aller en haut, alors que c'est juste cassure et retest de la résistance. Voilà ce qu'on peut dire concernant les supports et résistances. Et la prochaine fois, nous allons parler de comment il faut tracer les supports et les résistances. Ok. Maintenant, nous allons aller sur le graphique. On va choisir l'un des graphiques là. Et puis, on va essayer de repérer des zones de support et de résistance pour nous aider à mieux comprendre ce que nous avions tout de suite expliqué. Donc, si je prends cette portion du marché, on va voir que ici il y a des sommets de pratiquement au même niveau, ok? Des sommets qui sont pratiquement au même niveau. Donc, pour tracer la résistance, on va juste joindre deux points, ok? Donc, le premier et le deuxième point, c'est ça, ce sont les points les plus importants. Le premier et le deuxième, ce sont les points les plus importants. Maintenant, bon, comme je viens de le dire, on va voir les règles de tracé des supports et des résistances. Ici, je veux juste montrer. Donc, ne taillez pas d'importance à ce que je dis concernant ça d'abord. Donc, il y a ça et il y a le support. Parce qu'on a dit sur le niveau qui va empêcher le prix de faire de bas de plus en plus bas. Là, actuellement, vous voyez, il y a eu un premier test, deuxième test, troisième test. Donc, ce niveau, c'est un bon niveau pour un support. Vous voyez, donc on peut tracer ce support-là comme ça. Et la résistance, on peut tracer ça comme ça également. On va mettre notre support en bleu. Et voilà, ça c'est par exemple une zone de support et de résistance. Vous voyez, ça par exemple c'est une zone de support et de résistance. Là, le bas c'est le support et le haut c'est la résistance. Vous allez voir que la résistance a tendance à empêcher le prix de faire des hauts de plus en plus hauts. Vous voyez, ici, à chaque fois que le marché revient dans la zone de résistance, il échoue à aller de plus en plus haut. Voilà. Alors que le support quant à lui, fait truc là, empêche le prix de faire des bas de plus en plus bas. Maintenant, vous allez voir que quelque part, ça casse. Ok? Ça casse, oui. C'est parce que il faut associer les supports de résistance à d'autres éléments, comme je vous l'avais dit. Donc, si la structure, genre, si le marché de fond est baissier, ça veut dire que votre support est susceptible d'être vite cassé. Ok? Voilà. Et que votre résistance serait beaucoup plus solide que le support. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut dire. Il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. Pour une analyse, il ne faut pas juste se baser sur les supports et les résistances et dire qu'on est en train d'analyser. Ils font partie des outils d'analyse. Bon, en tout cas, dans ma stratégie, ils font juste partie des outils d'analyse. C'est pas sur ça, il faut se reposer pour pouvoir faire une analyse. Ok. C'était Epiro Indesking Goldenman, un trader particulier. Je suis surtout sur les indices synthétiques d'abord, parce que je travaille aussi sur le forex, mais pour le moment, je suis sur les indices synthétiques.
Voilà. Si vous voulez me contacter, vous pouvez m'écrire directement sur mon compte TikTok ou bien vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Euh, voilà. Et puis, on va discuter. Merci beaucoup.